t'emmène découvrir avec moi les différentes parties de la Grande Muraille que j'ai parcourues. La première, c'est Jinshanling. J'ai adoré cet endroit. Interdit de dormir sur la muraille, mais on peut venir très tôt ou très tard pour admirer le lever et le coucher du soleil. Il n'y avait quasiment personne. Le contraste entre les parties rénovées et les parties anciennes est incroyable. Et avec le drone, on se rend compte de l'immensité de la muraille qui s'étend sur les montagnes. C'est impressionnant. Ensuite, Badaling. Tout le monde dit que c'est la pire partie, blindée de touristes. Mais regardez, quand j'y étais, il y avait personne. Et quelle beauté, c'est l'une des sections les plus spectaculaires. On dirait un dragon qui serpente les montagnes. Et en plus, elle est hyper facile d'accès par train. Il y a même un téléphérique et un toboggan que j'ai pas pu tester. En troisième, Diaoshan, la plus sportive et la plus intense émotionnellement. Entre les montées abruptes et les échelles dans le vide, mon cœur battait fort. Mais la vue là-haut valait vraiment la peine. Puis, Huanghuachang, la muraille sur un lac, zéro touriste, de grandes randos à la carte, et les images en drone étaient splendides. Ensuite, Jomenko, qui veut littéralement dire 9 portes. Elle se distingue par son pont à 9 arches qui traverse un fleuve, d'où son nom 9 portes. Et en plus, il n'y avait pas foule. Pas très loin, Laolongto, la fameuse partie où la muraille rejoint la mer. Puis, la plus émouvante pour moi, la muraille de Hushan à Dandong. Ici, on est tombé nez à nez avec des travailleurs nord-coréens, un souvenir marquant très fort. Et enfin, Simatai, depuis la ville de Gubei-Shuejiang. Malheureusement, la pluie nous a surpris et on nous a conseillé de redescendre. Mais le village au pied est parfait pour se détendre. Et voilà mon classement, et ce n'est qu'une partie, il y a plein d'autres sections incroyables à découvrir. Tous les noms sont dans la description, enregistre ce post pour ton prochain voyage en Chine. Bye bye!